la Côte d'Ivoire post-coloniale, les Ghanéennes, surnommées les toutous, ont longtemps eu le monopole sur le commerce du sexe. Mais depuis les années 2000, les prostituées ivoiriennes arrivent en tête, suivies par les Nigérianes. La raison de ce retournement, entre autres, la facilité de gain d'argent, une pauvreté existante avec un taux de près de 35% malgré un salaire minimum qui est passé de 60 000 à 75 000 francs CFA. De jour en jour, le phénomène de prostitution sur Internet prend de l'ampleur à Abidjan sous le regard impuissant des autorités en charge de sanctionner les contrevenants à la morale. Tous ceux qui vont sur Internet ou utilisent les réseaux sociaux pour communiquer savent très bien qu'un phénomène de prostitution a pris de l'ampleur à Abidjan au point de prendre en otage les règles de conduite d'éthique et de morale. En effet, ce phénomène de prostitution auparavant pratiqué dans les rues est aujourd'hui transposé sur Internet au regard de l'explosion de l'utilisation des smartphones. Le phénomène de prostitution tel qu'il est vécu de nos jours n'est pas nouveau, certes, mais il s'est tout simplement digitalisé et est contrôlé en partie ou en totalité par les jeunes filles dont l'âge varie entre 15 et 25, voire 30 ans maximum. Ces jeunes filles qui sont de toute corpulence sont l'apanage d'une génération qui ne recule devant rien pour avoir du pécule. Leur slogan est bien connu de leurs nombreux clients, le busy, c'est-à-dire la passe d'une relation sexuelle à l'hôtel ou en résidence meublée contre le paiement d'une somme d'argent conclue d'avance ou de commun accord. Et pour appâter les clients, ces jeunes filles friandes de prostitution depuis leur téléphone portable dernier cri ou devant leur PC à domicile font des annonces sur Internet via les sites de rencontres dédiés. La plupart de ces jeunes filles qui s'adonnent à cette pratique ne s'arrêtent pas sur le trottoir comme les prostituées classiques. Elles n'ont pas non plus la prostitution comme activité principale, mais l'exercent quand l'occasion se présente via un réseau d'amis. Ainsi, des annonces généralement accompagnées de leurs photos réelles ou non y sont faites quand elles ne s'inscrivent pas carrément dans divers groupes de réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp et consorts. Nous avons voulu avoir une interview avec l'une d'elles, mais elle a refusé de nous accorder cet entretien. Par contre, nous avons pu échanger au téléphone avec quelques filles qui ont bien voulu nous donner leurs tarifs et modes de fonctionnement. Oui, bébé. Oui, bonsoir bébé, c'est combien? Ça va bien. Ouais, il y a Mougou samedi, c'est combien? D'accord. Tu veux un quoi combien? 5 000 francs avec la fille. Tu veux me demander partout aussi, non? Tu dis quoi? Tu veux me demander partout? 5 quoi, 6 000 pour 15 000. D'accord, tu te déplaces? Je reçois ça, tu poses toute la question. Ouais, moi c'est à Cocody, et c'est mes frères sont donc. Mais venez, nous-mêmes ne sommes pas, je ne suis pas seul aussi. D'accord, il n'y a pas de... J'espère que ton père est tout, hein. Bébé, si vous êtes là, vous m'appelez. D'accord, il y a fort chérie. On fait ça. Bisous à toi. Oui, allô, bonsoir bébé. Bonsoir, bébé. Ouais, ça va. Et puis dans le numéro aussi, c'est de l'eau. Ouais, ça va, super. Ouais, il appelle quoi. Ouais, il y a un Mougou pour demain. Ah, ok, donc demain, tu es prêt, tu m'appelles. D'accord, mais toi, tu fais tes tarifs à combien? Est-ce que je suis avec la fille? D'accord, et pipe seul. Non? Tu fais pipe seul. Allô? Ouais, tu fais pipe seul. Non. D'accord. Maintenant, tu fais moins de partout aussi. Il t'a pas donné boire, lui. Je demande si tu fais moins de partout aussi. C'est un coup. Toi, maintenant, toi, hein, Un coup 15 000. Tu dis quoi? 3 personnes. À tous ces supports de communication digitale utilisés, les services qu'elles se proposent de rendre à leurs clients sont presque les mêmes, à quelques différences près. Les caresses, la pipe, la sodomie et nous en passons, des mots qui peuvent heurter la sensibilité qu'elles utilisent généralement pour se faire accepter de la clientèle de plus en plus nombreuse afin d'espérer recevoir un coup de fil. Nous avons également pris quelques avis du public concernant ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la ville d'Abidjan. La prostitution
prostitution, c'est selon moi, c'est se vendre. Bon, il y a l'envie. Parce que de nos jours là même, il y a vu un truc sur les réseaux sociaux. Les jeunes filles de maintenant, là, elles copient sur les influenceuses. Voilà. Elles ont vu ça sur tête de par exemple, un exemple, Awa Touré comme ça. Je veux même chose comme pour Awa Touré. Awa Touré est parti à Dubaï. Je veux partir aussi à Dubaï. Forcément, ça te pousse à te vendre, à te prostituer même. Voilà. Il y a vu telle coiffure sur telle de ma camarade. Tu n'as pas, tu es pauvre comme moi ici. Et puis tu vas vouloir, tu es obligé d'aller te prostituer pour pouvoir te faire plaisir. Ou soit faire plaisir à tes camarades aussi. Les hommes mariés même qui couchent avec des prostituées, ils n'arrivent pas à faire ils n'arrivent pas à se satisfaire à la maison. Il y a certains trucs qu'ils ne peuvent pas faire avec les femmes. Donc ils sont obligés d'aller faire ça avec les prostituées. La prostitution, c'est un métier. Il y a certaines personnes qui s'appliquent pour subvenir à leurs besoins. Selon moi, les causes de la prostitution, c'est le manque de soutien, le manque de travail, bon, je peux dire ça. Le manque d'argent, la pauvreté. Qu'est-ce qui provoque ça? Je pense que peut-être ça peut être un fantasme pour eux, ou bien une manière pour eux de les aider. Ils ont pitié d'eux peut-être. Ils vont tirer du plaisir et puis au retour ils vont les aider. C'est une manière pour eux. On peut attraper des maladies. Il y a l'image aussi après dans la société. Le conseil c'est de voir autrement quoi. Parce que si tu penses que sortir de la situation où tu es, c'est forcément donner ton corps en échange de l'argent. Ne trouve pas ça. Donc pour moi je pense que non, même vendre de l'eau, vendre de l'arachide, on peut avoir quelque chose et puis subvenir à ses besoins. Donc pour moi, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Parce que demain, on est venu avoir des enfants, des petits-enfants, et ça ne sera pas une bonne histoire à raconter. Bon, la prostitution, selon moi, c'est le fait d'échanger son corps contre les matériaux et puis bon, l'argent, tout et tout. Bon, il y a d'autres qui peuvent se prostituer par manque de moyens. Il y a d'autres aussi, il y a des filles aussi qui aiment ça. Il y a d'autres, par exemple, si tu as subi un viol comme ça, bon, il y a plusieurs trucs. Il y a d'autres qui peuvent subir un viol et puis après ça, ils deviennent accro à la chose, tout et tout, voilà. Bon, les conséquences, il y a plusieurs conséquences. Il y a les maladies comme le VIH-Sida. Bon, il y a la mort. Après, tu peux être fané, bizarre. Après, même, tu peux ne pas avoir de conjoint plus tard. Parce que tout le monde va se méfier de toi. On a peur. D'accord? Des personnes qui s'adonnent à ce genre de choses. Oui. Bon, il n'y a pas saisi la question. Est-ce que vous connaissez les personnes? Oui. Souvent, parfois, quand je passe, je vois des gens, puisque les gens même construisent des coins spéciaux pour ça, pour se vendre. Il y a des connaissances aussi qui font ça. Voilà. Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens. Il y a d'autres aussi. Bien sûr. Moi aussi, mon WhatsApp, une fois, pour ne pas dire plusieurs fois, même les gens m'écrivent: ah, on a vu telle personne a mis ta photo en statut, vraiment tu es belle. Est-ce que tu peux rentrer dans notre groupe? Bon, par nuit, on va te payer à 200 000 ou bien 300 000. Le client va te donner tant. Nous, on a 15% dessus, tout et tout. Oui, il y a eu des propositions, mais jamais cédé. Non. Bon, moi, je pense que si je me trouve dans ce genre de situation-là, je préfère encore même aller demander que demander pardon. Comment on dit même? M'asseoir au bord de la route et puis demander. C'est mieux par rapport à ça, selon moi en tout cas. Voilà. Comme il y a toujours des gens de bonne foi, je pense que je vais gagner quelqu'un pour m'aider. Bon, ce que je peux dire à mes camarades qui font ça, c'est d'arrêter. Voilà, parce qu'il y a trop de mauvaises choses dans le milieu. Voilà, elles peuvent arrêter, elles peuvent chercher des travaux. Parce qu'il y a des filles aujourd'hui qui ont des offres de travail, mais elles se disent que non, moi je suis trop belle pour ça, ou bien non, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, elles peuvent s'adonner, faire des travaux, puis ça va. Selon moi, la prostitution, c'est le fait de sortir avec plusieurs hommes en même temps. Et puis, bon, pour une raison qui n'est pas valable. Parce que si la personne n'est pas ton ami, ton petit ami, que tu sois avec lui, bon, ça fait un peu bizarre. Et puis des fois aussi, c'est un peu pour une cause d'argent en fait. Donc pour moi, c'est ça la prostitution. Bon, il y a plusieurs causes. Bon, des fois aussi, il y a la situation financière de la famille. Des fois aussi, la famille n'est pas stable. Et puis les parents poussent les filles à aller chercher pour envoyer à la maison. Donc ça peut être ça aussi. Et puis des fois aussi, si depuis petit, il y a des moments qui ne sont pas responsables au fait. Depuis petit, elle ne s'occupe pas de toi, tu es parti par là, donc ça peut être ça aussi.
Il y a des fausses d'argent aussi. Oui, il y a des conséquences. Il y a beaucoup de conséquences en tout cas. Bon, un homme qui s'abonne pas de prostituée. C'est pas 15 jours, il veut se caser avec toi. C'est pas de quoi m'observer. Il va dire que c'est une prostituée. Il y a rien dans son entourage. Lui qui veut se caser avec toi va dire non, c'est la seule prostituée, c'est la voici ce qu'elle a fait, voici ce qu'elle a fait, il a fait ceci avec elle, fait ceci avec elle. Et puis la société aussi, tu ne te vois pas bien. Ça donne une mauvaise image aussi. La société peut te rejeter, la famille peut te rejeter. Il y a plusieurs causes en tout cas. D'accord. On assiste aujourd'hui à des hommes qui, même des hommes mariés, célibataires comme mariés, qui vont chez les prostituées pour avoir leurs services. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, chacun a son avis, chacun a ses goûts aussi. Ces choses-là sont plus fréquentes quand dans la relation, il n'y a pas une stabilité en tant que telle. Des fois aussi, il y a des hommes qui ont des hobbies bizarres, qui sont bizarres, donc eux, ils aiment bien s'adonner à ce genre de choses-là. Il y a des gens aussi, c'est parce qu'il n'y a pas une stabilité dans leur relation. Il y a d'autres aussi, bon, pour assouvir leurs besoins seulement. Il n'est pas accepté en tout cas, parce que de un, il ne te connaît pas, tu es venu directement envers moi, tu me prenant de l'argent, il ne te connaît pas, il n'est pas accepté. Et puis, ça ne se fait pas en fait. Dans les difficultés, bon, là, ça va jouer sur la mentalité. Ça va jouer sur la mentalité. Ça dépend des cas de la difficulté. Si c'est dans une difficulté qui est vraiment importante, ça dépend de tes parents. En toute chose, il faut mettre Dieu à l'avant. Donc je pense qu'avec Dieu, on peut tout faire. Bon, chacun a son cas, chacun a son histoire. Moi, il y a eu la chance d'avoir une famille qui s'occupe de moi. Des fois aussi, ça peut être par rapport à la famille, chacun a son histoire. Mais ce que je peux dire, c'est de résister, d'avoir toujours recours à Dieu. C'est lui seul qui peut nous sauver. Bon, je pense que ce n'est pas une très bonne chose pour les gens. Mais en tout cas, chacun a son histoire. D'autres personnes, c'est parce que les parents n'ont pas d'argent qu'ils se vendent. Bon, il y a une de mes camarades comme ça. Chaque jour, elle venait à l'école, mais elle n'avait pas d'argent pour manger. Elle était obligée de demander. Donc, elle voyait que ça ne l'arrangeait pas, tout ça. Donc, un jour, elle marchait, elle a vu un vieux qui lui a demandé « Ah, ma chérie, tu fais quoi comme ça ?» Elle dit « Non, monsieur, s'il vous plaît, si vous avez un peu d'argent, s'il vous donnez-moi. » Il dit « Non, mais il y a une proposition à vous faire. Que si vous sortez avec moi, je peux vous donner au moins 30 000 comme ça. » Elle dit « Ok, il n'y a pas de souci. » Donc, elle est sortie avec le monsieur. À partir de ce jour, elle a commencé à sortir avec tout le monde. C'est ça qu'on appelle la prostitution. Mais elle n'avait pas le choix au fait. Parce qu'elle n'avait pas mangé, on ne payait pas bien ses études aussi. Donc, je trouve que ce n'est pas une très bonne chose. Elle a vu qu'elle gagnait beaucoup d'argent dedans. Donc, elle a trouvé que c'est pas quoi elle me dit. En tout cas, c'est ça. Bon, moi je n'avais pas accepté. Parce que moi je viens à la maison, on me nourrit, tout ça. Donc il ne faut pas accepter ce genre de trucs. La personne peut avoir une maladie aussi. Pas une très bonne chose en fait. Ils peuvent faire d'autres travails, au moins vendre des petites choses pour gagner un peu. Donc vous pouvez vendre des petites choses, mais pas choses. Vous n'êtes pas obligé de vous vendre. Donc c'est ça que je voulais dire. D'abord, il veut dire que la prostitution c'est une pratique malsaine consistant à se vendre en échange d'argent. La raison première d'abord c'est la pauvreté parce que c'est ce qui pousse la plupart des filles à se vendre parce que c'est un peu compliqué, les parents n'ont pas les moyens de s'occuper de l'enfant, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est ce qui pousse la plupart des jeunes filles à adhérer à la prostitution. Bien sûr, il y a des conséquences. Il y a le VIH-Sida. Bon, c'est la seule conséquence que moi je vois, le VIH-Sida, les maladies, etc. On voit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs hommes qui sont venus au service des prostituées. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
là pour les hommes mariés, je dirais qu'ils sont pas satisfaits à la maison. Du coup, donc c'est ce qui les pousse à chier dehors. Mais pour les célibataires, là, peut-être qu'ils n'arrivent pas à trouver de relations sérieuses. Et ils sont obligés d'aller voir peut-être ces dames-là. Il y aura toujours une autre solution à passer. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu va t'envoyer vraiment pour pouvoir t'aider, forcément. Ce n'est pas la seule solution. Il y aura toujours une deuxième solution. Ils ont un plan B quelque part. Forcément. Bon là, il y a plusieurs trucs. Hein. Actuellement, le commerce en ligne, ça marche partout. Pas forcément obligé de se prostituer. Le commerce en ligne, avec 5 000 francs, tu peux démarrer un commerce. Il y a des femmes qui vendent chips. Il y a beaucoup de choses. Le commerce même, c'est la solution même. Surtout la vente en ligne et les petits trucs, tout et tout. Pas obligé de se prostituer pour avoir de l'argent. Je pense que c'est pas une bonne chose. Selon moi, c'est la pauvreté qui est à l'origine de ce phénomène. Parce que souvent, l'homme peut avoir besoin d'argent, surtout au grand caractère, les filles, les femmes même. Souvent, la pauvreté peut leur pousser, elles peuvent avoir besoin d'argent. Mais elles veulent le faire sans leur sueur. Elles veulent le faire facilement, la facilité. Ce qui peut leur pousser à faire des trucs comme ce genre, le busy. Oui, bien sûr, on a beaucoup de connaissances, surtout à l'huile libre à produire. La plupart, là, elles sont dedans. Ce sont des adolescentes. Non. Ce sont des adolescentes comme nous. Souvent même des grandes dames qui sont à l'origine, des patronnes même, qui envoient des petites filles à faire des trucs. Et puis elles ont aussi leur pourboire. Selon moi, elles peuvent t'appeler, elles te regardent comme tu es là, maintenant tu es là, maintenant tu t'habilles. Et puis elles t'appellent, viens ma chérie. Elles vont commencer à te parler. Elles vont te dire tu es jolie, elles vont dire allons à tel coin. Maintenant si tu t'en vas là-bas, ils vont te présenter à des hommes, que tu vas faire des trucs. Et puis quand ils vont donner de l'argent, oui, quand ils vont te donner de l'argent, elles vont diviser. Souvent même là, tu n'as pas beaucoup même. Elles te donnent, peut-être, si elle est trop gentille, elle va te donner la moitié. Souvent même, elles prennent plus et puis toi tu prends moins. Il y a des conséquences, souvent tu peux avoir des maladies telles que le VIH-Sida, les IST. Je vais parler à quelqu'un. Je vais en parler à quelqu'un parce que si déjà moi-même je sais que ce n'est pas une bonne chose, elle veut me mettre sur le mauvais chemin. Je vais dire à quelqu'un qui va me donner des conseils et puis je vais lui dire, elle va changer d'avis. Je peux dire à les filles là qu'on peut gagner sa vie honnêtement. On n'est pas obligé de faire du n'importe quoi pour gagner sa vie. Comme elle peut servante, elle peut être des nounous pour gagner la vie du monde. Elle n'a pas arrêté de faire ça. C'est pas une bonne chose. Elle n'a qu'à arrêter. Bon, la prostitution, c'est l'acte que nos jeunes sœurs de maintenant font. Voilà, c'est vendre leur corps, selon moi. Voilà, c'est vendre leur corps, selon moi. Selon moi, oui, selon ce que nous remarquons, il y a côté le manque de moyens. Voilà. Les parents n'ont pas assez de moyens pour pouvoir aider les enfants, pour pouvoir les scolariser. Donc, ça fait que souvent, c'est très souvent les filles sont obligées de se livrer à la prostitution, vendre leur corps pour avoir de l'argent. Il y a d'autres cas, ils le font par plaisir, quoi. Voilà, selon ce que selon mes connaissances. Bon, il y a assez de conséquences selon moi. Bon, il y a les IST, les maladies, les infections transmissibles, il y a aussi les avortements, vu que il y a d'autres qui ont des rapports non protégés et puis elles prennent des grossesses. L'avortement aussi qui peut conduire à la mort. Bon, il y a que ces deux-là que je peux citer. Bon, pas que j'ai eu des propositions, mais j'en connais d'autres. J'en connais des groupes qui sont dans le domaine des gigolos, voilà, pour avoir des, comme on dit, sugar daddy, des cougars, être un cougar. Voilà, je connais des groupes pour ça. Bon, moi, je suis un homme, bon, je suis marié et puis je vais voir une prostituée. Je sais qu'à la maison, je ne suis pas satisfait. C'est que le rendement de la maison et puis je préfère dehors que la maison. Donc, je pense bien que c'est être l'insatisfaction qu'ils ont à la maison qui cause ça. Moi, le message que je peux dire, vraiment, c'est pas facile. Voilà, c'est vrai, la vie n'est pas facile, c'est vrai, de nos jours. Rien ne s'obtient facilement. Vendre son corps aussi, je peux dire que ce n'est pas facile. Vu qu'il y a d'autres, elles le font, mais elles le font et puis après elles ont mal. Elles se sentent un peu répugnantes, elles se sentent mal. Mais ce que je peux dire, c'est que nos sœurs
Donc à essayer de voir assez d'activités, hormis la production. Il y a des ateliers de formation pour elles, pour faire la couture, la coiffure, la pâtisserie. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs ONG qui sont spécialisées pour les aider dans ce domaine. Pour certaines travailleuses du sexe qui disent gagner bien leur vie dans cette activité très prisée par certains de vaches maigres, le busy est devenu aujourd'hui à Abidjan le nouveau moyen par excellence des jeunes filles pour joindre les deux bouts ou pour arrondir les fins de mois.